Au 8e siècle, les musulmans conquièrent rapidement la majeure partie de la péninsule ibérique. Cependant, les territoires du nord résistent farouchement sous la bannière chrétienne. Pélage le Conquérant, seigneur de Galice, devient le premier à s'imposer face aux Maures. Après avoir été détenu en otage comme garantie de la soumission des Asturies, il s'évade et organise la révolte. En 722, il remporte la bataille de Covadonga et se fait acclamer roi des Asturies. En 737, il occupe la Galice et transmet son pouvoir à son fils. Dès lors, le calife de Cordoue engage la lutte pour soumettre ce royaume chrétien. En 750, à Damas, la dynastie omeyyade est remplacée par celle des Abbassides. Abd al-Rahman Ier, dernier survivant des Omeyyades de Damas, échappe au massacre de sa famille par les Abbassides et se réfugie en Andalousie en 759. Il contribue ainsi au maintien d'une branche des Omeyyades en fondant sur la péninsule le premier État musulman totalement indépendant du califat islamique, à l'émirat de Cordoue. Celui-ci se transforme en 929 avec Abd al-Rahman III en califat de Cordoue. S'ensuit alors une longue période connue sous le nom de la Reconquista. Pendant plus de 500 ans, cette reconquête fut une suite ininterrompue de batailles, de victoires et de défaites, et s'acheva en 1492. Lorsque les armées chrétiennes parvenaient à l'emporter, leur territoire s'étendait progressivement vers le sud de la péninsule. Mais à chaque revers essuyé face à la puissante machine de guerre musulmane, ils devaient se replier de nouveau en terre du Nord. Sous le règne d'Alphonse Ier, gendre de Pélage le Conquérant, les seigneurs des Asturies tentent de poursuivre leur avancée vers le sud aux mains des musulmans. La Galice devient le théâtre pendant plusieurs années de combats entre chrétiens et musulmans. Des deux côtés, une politique de la terre brûlée est menée. Le royaume des Asturies qui s'est étendu prend alors le nom de royaume de Léon. Il compte bientôt 4 divisions, les Asturies, le Léon, la Castille et la Galice. Chacune est dirigée par un comte ou un duc. Au fur et à mesure des conquêtes, les terres sont divisées en comtés ou en duchés, puis repeuplées par des transferts de population. Un certain Vimara Pérez est envoyé reprendre la vallée du Douro. En 868, Portugal et Braga sont reprises. À partir du IXe siècle, le sud de la Galice forme ainsi un comté dynamique autour de sa métropole religieuse, Braga, et de son port, situé à l'embouchure du Douro, Portucalem, littéralement le port de Cal, association de Portus, futur Porto, et de Calem, futur Villanova de Gaia. Le territoire, confié à l'autorité d'un comte, prend bientôt le nom de Terra Portucalensis, ou pays de Portugal. La noblesse qui s'y installe fonde le Condado Portucalense. Vimara Pérez devient le premier comte de Portugal, titre qu'il transmet ensuite à ses enfants, créant ainsi une dynastie qui jouira d'une certaine autonomie. Elle sera suivie de la dynastie des Mendes, fondée par Mumadona Dias et son époux Hermenegildo Gonçalves. Cette dynastie qui dure jusqu'en 1071 fonde le comté de Coimbra après la reconquête de cette ville en 871. Victoire de courte durée puisque les Moors reviennent bientôt s'installer sur les rives du Douro. En 932, Tolède tombe aux mains des Omeyyades. La paix et la prospérité s'installent pendant quelques années dans la péninsule. La guerre sainte reprend en 980, menée par Almanzor. De nombreux raids sont lancés et les non-convertis persécutés se réfugient au nord de la péninsule. En 997, Saint-Jacques de Compostelle est prise. La disparition d'Almanzor précède pourtant la fin du califat. À partir de 1031, celui-ci se divise en plusieurs royaumes musulmans indépendants politiquement, les taïfas. Ceux-ci nouent des relations avec les royaumes chrétiens. Les terres conquises par les chrétiens sont parfois occupées par des familles sans titre nobiliaire, afin de les défendre et de les faire prospérer. Au gré de ces conquêtes qui s'étendent parfois au sud du Douro, leur pouvoir dépasse parfois celui des anciennes familles portucalenses. Certains de leurs chefs sont alors nommés gouverneurs de ces terres, les rois catholiques s'appuyant sur eux pour fragiliser le pouvoir comtal. C'est le cas de Ferdinand Ier de Castille. En 1057, Lamego est reprise, suivie de Viseu en 1058 et Coimbra en 1064. Avec la bataille de Pedroso en 1071, le roi s'appuie sur ces rébellions pour renverser la dynastie comtale,
de Condado portucalense. Après la chute de la dynastie des Mendes, ce sont ces familles qui dominent le comté portucalense. Cette nouvelle noblesse sera elle aussi porteuse d'un sentiment d'autonomie fort. Après la défaite cinglante essuyée face aux forces musulmanes lors de la bataille de Zalaca en 1086, cette longue épopée de la reconquête se poursuivra encore 4 siècles jusqu'à l'expulsion définitive des derniers royaumes musulmans de la péninsule en 1492.